Sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, la 30e édition du concours international de récitation des mémorisations du Saint-Coran s'est lancée aujourd'hui matin avec la participation d'environ 64 pays. Du 23 au 27 décembre en cours, les activités de ce concours international se déroulent dans la maison du Saint-Coran, au centre islamique de la mosquée de l'Égypte qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative. Dans son discours, le ministre de Waqf, Dr Mokhtar Goum'a, a salué les récitateurs, remerciant le président Abdel Fattah el-Sisi pour son généreux parrainage de ce concours et pour ses directives visant à organiser ce concours dans la maison du Saint-Coran dans la mosquée de l'Égypte. Il s'est tenu également à féliciter le président Sisi pour avoir remporté un nouveau mandat présidentiel. Lors de la séance d'ouverture de cette 30e édition du concours international de Saint-Coran, le ministère de l'Waqf a projeté un film documentaire intitulé L'Égypte au service de Saint-Coran, qui passe en revue la grandeur de l'architecture islamique qui illustre la construction de la mosquée de l'Égypte et de la maison du Saint-Coran. Le film a également présenté les efforts du président Abdel Fattah el-Sisi et son intérêt à honorer les récitateurs du Coran et à les bien récompenser. Le documentaire passe également en revue les efforts du ministère des Affaires religieuses pour améliorer les conditions des imams et des prédicateurs conformément aux directives du président Sisi. Les prix du concours ont été haussés de 2 millions à 8 millions 50 livres égyptiennes, soit une augmentation de 300% par rapport à l'année dernière. Une fois de plus, le ministre de Waqf a confirmé dans ses déclarations qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui sert le livre de Dieu et prête autant d'attention aux questions de pensée religieuse comme le fait l'Égypte. L'Égypte est vraiment constitue une fierté pour tout le monde musulman, particulièrement pour nous le Sénégal. Les relations entre le Sénégal et l'Égypte datent de longtemps. C'est vraiment une fierté pour nous et je pense que c'est très important de pouvoir honorer ceux qui ont mémorisé le Coran. Vraiment, ceci participe à la vulgarisation même de l'apprentissage et de la mémorisation du Coran. Aujourd'hui, vraiment, nous avons vu l'importance accordée à ce concours par les plus hautes autorités de la République arabe d'Égypte. Et c'est vraiment, encore une fois, une fierté et un grand honneur pour nous. Ce n'est pas la première fois, c'est presque 30 ans que vous avez passé ici dans ce concours international de récitation de Coran, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup, merci pour l'opportunité. Oui, c'est une grâce de Dieu d'avoir être en même temps, avant 30 ans, être un candidat et aujourd'hui revenir en tant que membre du jury. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. J'ai eu la chance de participer à la première édition de cette compétition comme candidat de mon pays. J'ai eu la chance d'être parmi les premiers distingués. Et voilà, aujourd'hui, je me suis retrouvé en tant que membre du jury dans cette compétition internationale de la lecture du Saint-Coran. Cette compétition qui est distinguée vraiment parmi tant d'autres compétitions du monde par ses innovations, par ses diverses branches, par ses innovations. C'était un IFAC pour NAL TV International.